bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur comment démarrer la méditation, mais simplement. On va explorer ça avec des guides pratiques, des articles, pour montrer que c'est accessible à tout le monde, même sans expérience. Oui, et on peut, je pense, tout de suite laisser tomber l'image du sage hyper zen inaccessible. Le truc assez fou, c'est que apparemment, 3 à 5 minutes par jour, ça suffirait pour commencer. Pour déjà sentir quelque chose. Absolument. Surtout dans nos vies souvent bien remplies. C'est vraiment une petite pause. Et les bénéfices qu'on entend souvent, la réduction du stress, une meilleure concentration, Hmm. bah ça en fait un outil précieux en fait. Pour retrouver un peu de calme, c'est pas tant une question de performance, mais plus d'être là, présent. Intéressant ça. Alors, concrètement, comment on s'y prend? Est-ce qu'il faut vraiment, comme on entend parfois, essayer de faire le vide? Ça fait un peu peur, ça. Ah oui, ça c'est le grand mythe, et ça décourage beaucoup de personnes, je crois. L'idée, en fait, c'est pas du tout d'arrêter les pensées, c'est quasi impossible. D'accord. C'est plutôt de changer notre relation avec elles. Simplement s'asseoir confortablement, porter son attention sur sa respiration. C'est ça à la base. Donc si j'ai ma liste de courses qui pop dans ma tête ou une réunion de boulot, c'est pas un échec? Pas du tout, c'est normal, et même, c'est un peu le cœur de l'exercice si on veut. Le cerveau, il pense, c'est son travail. OK. L'entraînement, c'est juste de remarquer, ah tiens, mon esprit est parti, sans se juger, et hop, on le ramène, doucement, sur le souffle. Certains suggèrent même de nommer mentalement ce qui passe, genre pensée, soucis, plan, pour mettre une petite distance avant de revenir. D'accord, OK. Ça démystifie pas mal le truc. Et l'endroit, l'environnement où on pratique, ça a une vraie importance. Disons que ça aide, oui. Surtout au début, pour se concentrer. Trouver un petit coin tranquille où on sait qu'on ne sera pas dérangé. Pas besoin d'un hôtel avec de l'encens, quoi. Non, non, pas forcément. Juste un endroit calme. Peut-être le même chaque jour, ça aide à créer l'habitude. Et le téléphone. En mode silencieux, évidemment. Et on peut l'aménager un peu, pour que ce soit un moment plus agréable. Ah oui, bien sûr. Un coussin confortable, pourquoi pas. Une lumière douce, si on aime ça. Certains aiment bien une musique très calme, d'autres préfèrent le silence total. Mhm. Le but, c'est de créer un espace où on se sent bien, invitant. Le moment aussi, ça compte. Souvent le matin, au réveil, ou le soir, c'est plus calme. Et la posture? Assis en tailleur, obligatoire? Non, pas du tout. Assis sur une chaise, c'est très bien. Les pieds bien au sol, le dos droit, mais détendu, pas raide. Ok. Ou sur un coussin par terre, si c'est confortable, oui. L'important, c'est d'être stable et alerte. Et puis, l'attention va sur les sensations de la respiration. L'air qui entre, l'air qui sort, le ventre qui bouge peut-être. C'est notre ancre. Ce qui ressort beaucoup aussi, j'ai l'impression, c'est l'importance de la régularité. C'est ça la clé. Mieux vaut un petit peu tous les jours. Et exactement, tout à fait. 5 minutes, mais tous les jours, ça aura beaucoup plus d'impact sur le long terme qu'une heure de temps en temps. Commencer petit, justement, ces fameuses 3 à 5 minutes. Oui. Ça rend l'habitude plus facile à prendre et ça évite de se décourager trop vite. C'est en entraînement progressif. Et pour ceux qui aiment bien être un peu guidés, il y a des outils, des applis? Oui, alors ça, il y en a plein maintenant. Des applications connues comme Headspace, Petit Bambou, Calm. Elles sont souvent citées et très bien faites pour les débutants, avec des méditations guidées. D'accord. On trouve aussi beaucoup de choses gratuites en ligne, sur YouTube par exemple. Mais bon, un simple minuteur sur son téléphone, ça fait l'affaire aussi. Voire pas d'outils du tout, juste soi et son souffle. Finalement, le plus grand défi, c'est peut-être pas la technique, mais La patience, et être un peu sympa avec soi-même, non? Surtout les jours où ça part dans tous les sens. c'est absolument fondamental. Vraiment. Il y aura des jours faciles et des jours où, oulala, l'esprit sera une vraie toupie. Ah ah oui. L'attitude clé, c'est l'acceptation, pas de jugement. Ok, c'est comme ça aujourd'hui. Chaque fois qu'on ramène son attention, même si c'est la centième fois en 5 minutes, eh bien c'est une petite victoire. C'est un apprentissage, pas une compétition. Et reconnaître les petits changements positifs au quotidien, ça aide à continuer. Donc, si on résume un peu tout ça, on trouve un coin tranquille, on s'assoit confortablement, on utilise la respiration comme point de repère, on commence doucement mais sûrement, chaque jour si possible. C'est ça. Et surtout, on est patient, indulgent. C'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine souvent, en fait. Tout à fait. Chaque petite séance, même si elle nous semble ratée, elle compte. Et pour ceux qui auraient envie d'approfondir, il y a des auteurs passionnants et très accessibles, hein. Christophe André, John Kabat-Zinn, Thich Nhat Hanh, leurs livres ouvrent vraiment des portes sur la pleine conscience. Et pour laisser nos auditeurs avec une petite question, et si le simple fait de remarquer consciemment sa respiration, juste une minute comme ça, entre deux tâches, entre deux emails,
Si c'était déjà une forme de mini-méditation au quotidien, quel effet ça pourrait bien avoir sur le reste de la journée à votre avis?